Bonjour, flash spécial de la rédaction pour vous annoncer l'information que vous connaissez sans doute déjà depuis quelques minutes. François Mitterrand, l'ancien président de la République, s'est éteint ce matin aux alentours de 8h30. Ça commence avec la mort. Ah putain, ça commence avec la mort de Mitterrand. Waouh. Voilà. Vieux de fou. C'est bien. Il est mort C'est en un peu comme la fin de la saison 1 de Game of Thrones. Attends, rappel historique là. Il est mort en quelle année? Alors regarde la date qui est écrite en bas à gauche. Sur ton écran. Ah, il est mort en 96. Il a fini son Ouais. truc. Non. Mandat en 95 et il est mort juste après. Et d'ailleurs, t'as tout un scandale autour du fait que son médecin a publié un livre posthume sur lui. En mode, pendant tout son deuxième mandat, il était malade et il avait caché sa maladie qui était un cancer, il me semble. Ah mais du coup le français pour voilà. Le mandat de Chirac c'était 96 jusqu'à 2007. Non, 95 2007. Sachant que Chirac en fait il a fait 7 ans. Septennat au quinquennat. Oui voilà, il a fait 7 ans, 2002. Il a fait la réforme du quinquennat donc ouais. Mais elle n'en est pas encore acteur. Ils sont encore jeunes, peut-être un peu tendres. C'est que lui, ils sont là et on sait que c'est. Oui. Il a inspiré le personnage de Philippe Rigvard dans Julien Drey. Ouais. Je connais mal. C'est notamment de lui. C'est dans Baron Noir. Ok. Mais j'ai pas vu Baron Noir moi. C'est une série que je dois voir. Ouais, c'est sympa. J'en suis à la saison 2 pour le moment. J'ai vu que là, hein. Mais c'était bien. Hein, c'est bien. Ouais. Moi, il y a mon. Et ce qui est marrant, mon père, il est figurant. Ah ouais. Ouais, mon père, il a été figurant pour Baron Noir, ouais. Basé. C'est le Némésis de Youssef. Oui, bah je viendrai, voilà. Le réal de Baron Noir était un des proches de Viendré, c'est ça. Et en gros, ouais, ce qui est marrant, c'est que t'as l'actrice qui joue. En gros, elle joue un peu la socialiste de droite, genre la socialiste un peu centre-droit, un peu technocrate dans la série. Je vais pas expliquer. À l'Assemblée, au gouvernement dans les élections, et qu'on la veuille, qu'on la souhaite, monocolore dans nos rangs. Il fait sûrement ce jour-là son plus beau discours, impressionnant tout le monde, avec beaucoup d'emphase. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. D'accord. C'était pas non plus son meilleur discours. Oui, bon. Après, moi j'ai vu des images de Mitterrand avant son élection, là, à l'époque où il était à l'Assemblée et tout ça. Il ressemble beaucoup au style de Mélenchon. Hein. En fait, Mélenchon, il s'en inspire beaucoup. Et après, Mitterrand, on l'a connu comme président, mais tu sais, c'était la force tranquille, et ça, c'était une opération de communication surtout. Mais l'ancien Mitterrand... Tôt inquiet sur l'issue du résultat. Il s'est fait baiser par le père Le Pen, hein. C'est ça. Hein. Non, pas que. En vrai, de 1, il a fait une mauvaise campagne. Oui. De 2, il y avait beaucoup de candidats de gauche qui se sont présentés en 2002. Arlette Laguillet qui avait fait un plutôt bon score. Bon, après, t'as des candidats un peu classiques, mais genre t'avais Christiane Taubira aussi. T'avais des gens plus PS Corps qui se sont présentés aussi. Ah oui, c'était éclaté. C'est ça. Et vraiment éclaté. En vrai, il a aussi fait une sale campagne où il a dit des dingueries. Okay. Notamment, je crois, il était allé dans une usine et il avait été un peu fist up avec les ouvriers et tout. Okay. En mode un peu, oui, bon, c'est bon, on peut pas, on peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. L'État ne peut pas tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, le chat a confirmé. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est à cause de la division de la gauche, nanani, nanana. Oui, mais c'est aussi parce que il a fait une campagne de fist up, quoi. Oui, c'est vrai que non plus, voilà quoi. C'est vrai qu'il y avait eu un fait divers là avec le vieux. Il y avait un vieux, je sais plus c'était qui. C'était quoi ce fait divers, je sais plus. Oui, c'était Papivoise, ouais, c'est ça. Les sondages nous indiquent qu'il n'est pas impossible que nous soyons éliminés. Mais au fond, on n'y croit pas. On voit que c'est pas bon, on voit pas surgir le Front National. À ce moment-là, personne l'imagine, ou en tout cas veut l'imaginer. Enfin, c'est un déni. C'est un déni de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Le scénario de l'élimination au premier tour est mis de côté par... Quelqu'un qui a dit dans le chat, il y avait Bérou qui a giflé un enfant aussi, et ça lui a fait gagner des points. Quoi ? Ah ouais, ça lui a fait gagner des points. Ah ouais, ça j'aime bien ça, quand tu tapes les enfants. L'équipe de campagne, notamment lorsqu'elle rédige en avance 2 déclarations du candidat
pour le soir du premier tour. Il y en a une qui est, finalement, on a eu une bonne surprise, on est près de Jacques Chirac et donc on appelle au sursaut, et une autre où on est assez décroché par rapport au candidat de la droite et on appelle au rassemblement pour une victoire à l'arraché. Oui, c'est ça, le truc de Papivoise, c'était un braquage à domicile, c'est ça. Nous n'avons pas évoqué de troisième scénario. Donc là, ça fait précis, c'est-à-dire que au moment de la campagne, le soir du premier tour, ils préparent 2 scénarios. Ils écrivent les discours, ils prévoient pas du tout le scénario. Vraiment, ils s'y attendaient pas, le jour J, quoi. Non. Ouais. C'est une dinguerie, ça. Le jour J, genre. Là, on est en 2002, les gens. Le dimanche 21 avril à 19h, les premières estimations sorties des urnes sont connues d'un petit cercle. Oh, les gueules. Ouais, le fait qu'on ait des images aussi, ça sent. Dans les étages de l'atelier, le QG de campagne, les visages fermés des uns et des autres. Là, il y a tous les laittards en stress, là. Laissent envisager le pire. Mon patron va faire le laitard du PS. Mon patron commence à être assez effervescent. Évidemment, ici également, donc des chiffres circulent. Chacun compare un petit peu les données qu'il a. Les résultats définitifs tombent en cascade. Et ils confirment tous la percée du candidat du Front National. Le Pen est en tête à Valence, est en tête à Romans, est en tête à Montélimar, est en tête à Nyons, est en tête de partout. Je viens d'avoir Belle à la Blanée en tête. Je viens d'avoir Repsamen à Dijon, c'est une catastrophe. Mais c'est la gauche qui s'écroule. C'est la gauche qui s'écroule. Pour la première fois, la gauche ne sera pas au second tour d'une élection présidentielle. C'est une défaite historique pour le Parti socialiste. Tout s'effondre ce jour-là, quoi. Tout s'effondre, pour tout le monde. Ce choc d'être éliminé dans un premier tour, il est vécu comme le premier soubresaut très 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 profond, le premier grand tremblement de terre qui fait bouger le Parti socialiste. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas vu arriver Le Pen au deuxième tour. C'était un cauchemar. Sur le moment, je me sentais, mais je sais pas comment vous dire, c'était un choc physique. D'ailleurs, j'en suis tombé malade après. Ce soir. Ah ouais. Personne n'a osé prévenir le candidat socialiste. J'ai vomi. Merci à Patanka, merci pour les 300 bits. De sa défaite. Ah, j'étais pas bien. Il va donc la prendre en arrivant avec son épouse, moins d'1 heure avant l'annonce officielle des résultats. Ah putain, il est au courant de rien, là, personne n'ose lui dire, genre. Les gens lui font des sourires hypocrites. Et la violence de se dire, moi je sais. C'était très violent. C'était très très violent. Il est rentré dans ce bureau, ils se sont enfermés, pas très longtemps. Wow. Et puis très vite, comme un essaim d'abeilles, tout le monde s'en va. Tout le monde, certains sont partis plus vite que d'autres. Plusieurs responsables s'éclipsent avant même 20h. Dominique Strauss-Kahn, mais également Laurent Fabius, suivi de peu par François Hollande. François Hollande, ce soir-là, ils veulent pas être là pour la photo. Hein. A été invité du plateau de TF1. Et donc, merci à Eolucius. Merci pour les 5 subs. Let's go. Oh. L'effet l'état. Hein. Tu me rapportes de l'argent, l'état. Hein. Merci d'être bénévole sur ce stream. Merci. On part avec lui en voiture. Oui, bah c'est bon, c'est mon week-end. Le premier secrétaire. De toute façon, t'es payé. Tu travailles pas. T'es payé 3 000 €. Baisez vos mères. T'es payé 4 000 €. Oui, je suis payé 40 000. Allez, vas-y, replay. Prioritaire pour commenter et analyser ce séisme que les Français découvrent à cet instant. En tête, Jacques Chirac, 20% des coups. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen. Ah, le fascisme. Non, je suis pas payé 4 000 €, les gens, elle est morte. Oh non. Tu gagnes plus que moi. C'est seulement en arrivant aux abords du plateau de télévision que François Hollande découvre qu'il a été doublé. Le fascisme est arrivé sur ce plateau Laurent Fabius, pour le camp Jospin, un camp qui ne sera pas... Surprise générale, il y a déjà quelqu'un qui est installé. Rigole pas, c'était horrible. Et on peut bien en rigoler quand même, on est dans une situation pire aujourd'hui, c'est nous. Ah, mais attends, c'est marrant, là, t'as Fabius qui est allé... qui allait gratter le plateau. C'est marrant, ça. Et ce quelqu'un, c'est Laurent Fabius. Oui, c'est un véritable cataclysme auquel on assiste ce soir, pas seulement pour la gauche, mais je dirais plus largement pour la France, puisque tout le monde pensait qu'il... Et à l'instant où on arrive et on voit cette scène, on comprend que la bataille est déjà lancée. Bah ouais. L'après, Jospin a déjà commencé. Bah oui. Et quelque part, quelqu'un a déjà dégainé. T'as un Laurent Fabius, hein. Il aura rien eu, hein, le pauvre. Hein. Lui, il avait des volontés présidentielles, mais bon.
C'est pas ça la France que nous aimons. Et la faute à qui? La faute à quoi? Alors, Une mauvaise campagne? il faut s'interroger. Lui qui est élu président de la République ce soir. En attendant, on va se diriger vers la maison de l'Amérique latine. C'est là que Ségolène Royal est attendue quelques minutes seulement après 20h pour son intervention. Sarkozy. Ségolène Royal sait déjà qu'elle a perdu l'élection présidentielle face à Nicolas Sarkozy. Mais pour elle se joue aussitôt une autre bataille, interne celle-là. Neutraliser ses ennemis et prendre le contrôle du Parti socialiste. Vous en avez marre des Je vous indique que Jean-Louis Borloo, Dominique Strauss-Kahn et Jean-Marie Cavada nous ont rejoints. Il y a un conseil très intelligent qui lui est donné. Parle tout de suite. Parce qu'ils sont tous déjà en studio pour tous te faire la peau. Ah, bah oui. Ça, c'est une dinguerie. C'est là que tu vois... Fabius, tu vois, par exemple, vas-y, fais pause. Tu vois, sur les trucs en mode la purge, à LFI et tout. En fait, c'est là que tu vois que c'est vraiment hérité de l'expérience que Mélenchon il a eu au PS. Il sait en fait que à 20h03 les tweets sortent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et que quand faut trahir, ça va vite. Parce que je pense que quand t'as fait le PS, quand t'as été 20-30 ans dans ce parti, tu connais, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi, tu vois, que la fille, parfois il y a certains moves que, en tant qu'électeur ou militant, tu comprends pas, mais qui visent justement à éviter les dissensions et en gros à éviter qu'il y ait ce genre de coup bas politique qui soit mené, quoi. Ah oui. Bah, ils désarment rapidement leurs adversaires en interne, quoi. Oui, à l'époque, il n'y avait pas Twitter, c'était pas tweet à 20h03, c'était plateau à 20h30. Hein. C'est pareil. C'est bien parce que quand tu refais l'historique justement du PS, tu vois à quel point, oui, c'est une évolution presque, les filles. C'est beaucoup plus sain, en fait. En fait, c'est là que tu comprends que ce qui est souvent critiqué comme un défaut à la fille est peut-être un défaut. C'est-à-dire, tu peux critiquer dans une certaine mesure le manque de démocratie interne. Enfin, je pense que la critique, elle est portable. Mais en fait, c'est plus, voilà, en vrai, c'est un choix. Et si t'es pas content, va au PS, arrête de casser les couilles. Bah oui, moi, c'est ça mon avis. Moi, tu vas un appareil de parti avec des motions. Tu vas au PS ou tu vas au NPA, ils font des motions aussi. Ils font des scissions d'ailleurs. Tu vas à ELV, ils font des motions aussi. Où tous les candidats font 25%. Je sais pas, va dans des partis de gauche où il y a des motions et de la démocratie interne. Vas-y, genre. Et moi, c'est ça, c'est vraiment cet argument-là. Et d'ailleurs, il y a une interview de La Gagnerie où il explique très bien ça, tu vois. Et c'est vraiment cet argument-là de en fait, t'es pas content, il y a d'autres partis, hein, tu choisis. Il n'y a pas besoin de démocratie interne dans un parti, c'est pas un État. Quand tu nais en France, tu choisis pas de naître en France. Donc c'est bien quand il y a de la démocratie, parce que t'as pas choisi d'être là. Par contre, t'as choisi d'être là quand t'es dans un parti, donc t'es pas content, tu te casses. François Hollande. Arnaud, Ségolène Royal est-elle en train de quitter l'endroit? Ça y est, je confirme qu'elle sort en ce moment, elle est derrière moi, donc elle quitte son QG de campagne au 282, vous la voyez peut-être derrière moi. Ségolène Royal vient de sortir accompagnée de ses directeurs de campagne. Le cortège se déplace comme il peut, entouré d'une nuée de motos et de caméramans. Sur ce point-là. C'est un homme qui a préparé son programme et qui, je crois, étonnamment, n'a aucun doute sur le destin qui est le sien. Le 31 mars 2011, François Hollande annonce sa candidature à la primaire, prévue 6 mois plus tard. Il est déterminé à affronter le favori des sondages, qui devrait bientôt se déclarer à son tour. Mais c'est un autre scénario qui va se jouer. La rencontre aussi, c'est vrai. Bonsoir à tous. L'information nous est parvenue il y a une vingtaine de minutes. Dominique Strauss-Kahn aurait été arrêté hier à New York. Dominique Strauss-Kahn devrait être inculpé pour agression sexuelle, pour tentative de viol et pour séquestration. Il est, à l'heure qu'il est, entendu par la police aux États-Unis. Ruth Elkrief, c'est un coup de tonnerre aux États-Unis. C'est évidemment un coup de tonnerre en France. Tout le monde est tombé à la renverse. J'ai jamais dit ça. Je dis, ouais, c'est le peuple, je suis dans la street, ouais. Je suis dans une rue dangereuse. Je dis ça pour rire, je disais ça pour rire. Oh là là. Je prends des risques. J'ai dans la salle. J'ai cherché ma pizza, je prends des risques. Mais j'étais, alors de 1, c'était un McDo, donc t'es pas précis, et de 2, je n'ai jamais dit je prends des risques. J'ai juste dit que, oh, laissez-moi trop, allez, j'ai fait rien. C'était pour rire, oh là là. Mes chers amis, aujourd'hui, c'est pas chaud, Nancy, faut arrêter. C'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. C'est moi qui porte l'obligation de gagner. C'est moi qui va, c'est moi, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps. Non, par contre, mais ça pue la merde, au but de Bratard, là, je vous baise.
à ce moment-là, c'est la transmutation. Oui, Metz, on s'emmerde. Il devient le chef. Oui, depuis que je vis en Lorraine, c'est bon. On baisse Strasbourg, on baisse Metz, ouais. Je veux conquérir le pouvoir. Alors attends, dans le trombinoscope, lui, c'est Cambadélis, du coup. Oui, c'est ça, lui, c'est un éléphant en fils d'up. Oui, ok, oui, parce que j'oublie, moi, leur nom. Je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Okay. Je veux simplement le mettre au service des Français. Red flag la phrase quand même. Oui. Je vais vous confier. Je te trouve belle, mais je veux pas te baiser. Je veux simplement passer passer une nuit avec toi. Je ne suis pas là pour vous baiser. Je ne serai... Moi, vous baiser jamais. Je ne suis pas là pour ça. J'ai seulement des capotes dans la poche. Peut-être ce soir. Mon secret. Moi, des ambitions personnelles, je n'en ai jamais eu. Et que vous avez sans doute découvert. Depuis 15 ans. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Waouh, elle est sombre. Ce jour-là, il a dit les gens avant l'argent. Le candidat veut frapper fort, marquer les ils ont esprits l'argent, on a les gens, et donner des gages à l'aile gauche du Parti socialiste. Je vais vous dire qui est mon adversaire. La finance. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. D'un discours d'une heure et demie, ce sont Ça, ces mots aujourd'hui, fermes contre le monde. Ce serait... Si Mélenchon avait dit ça, ce serait antisémite. D'ailleurs, quand Mélenchon il a finance, dit mon ennemi c'est le banquier, mon ennemi c'est le financier, c'est antisémite. T'es antisémite, oui. Faut rappeler, hein. Les juifs sont toujours reliés au milieu bancaire. Et du coup, c'est une insinuation. Monde de la finance qui vont entrer en résonance. Comme le gars là, le fou. Et c'est un syllogisme, dire que les riches votent, car si on combat les riches, or les juifs sont riches, donc on combat les juifs. T'as vu ce gars là, le fou là, le fou du bus de BHL là. Mais même, tu sais, même moi en stream, hein, j'ai fait une erreur. Hein. Enfin, même moi je me suis fait. Ah bon? Bah, je me suis... Sur l'antisémitisme en fait, t'as dit quoi? Non, je me suis fait avoir sur le truc de la pizza. Moi j'étais en mode, ouah, c'était pas malin. On sait pas qui a fait le truc là, mais c'était pas malin. Mais en fait, j'avais oublié que la pizza c'était lié aux négociations. Et du coup, j'étais en... Oui, mais alors par contre, peut-être que le gars qui a fait l'édit était un fils d'up sans que Delogu était malin, tu vois. C'est ça. Moi, c'est là où bon, Issou. Oui. Après, en fait, le truc, c'est que l'antisémitisme, la vérité, c'est que l'Europe a tellement été antisémite pendant 2000 ans que dès que tu prends un truc, c'est antisémite. C'est-à-dire que par exemple, les sorciers, c'est antisémite. Je sais pas, tout ce qui est le petit peuple, donc toutes les créatures un peu mythologiques. En fait, tous les rats, je sais pas, plein de trucs. En fait, les banquiers, la finance, en fait, t'as plein de trucs, de symboles, la pieuvre, etc. Du clown quand il parle dans un. Oui. Un peu. T'es pas aimé, mais. Eh oui. En fait, ça parle même pas de Macron. C'était avant Macron. Ouais, c'est ça, mais voilà, bon, moi je t'avoue, la première partie du docu m'a plus plu que la deuxième, mais c'était intéressant, ça a fait, c'est bien, ça fait, moi je trouve c'est bien, ça fait un peu le bilan d'une époque qui crée aussi un certain nombre de choses dont aujourd'hui on voit les conséquences encore, quoi. Ouais.